Quand ils crièrent, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'entendis du ciel une voix qui disait: celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Bien-aimé Père Céleste, viens-tu ce soir encore nous accorder ta bénédiction, noyant de ton esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous l'intelligence doublée de sagesse dans ta révélation, afin que nous recevions ce que tu nous as réservé, pour que nous puissions peut-être prêts lors du retour de Christ. Bénis tous ceux qui sont en ce lieu. Bénis ton peuple dans le monde entier. Nous réalisons que c'est ta grâce qui est encore pourvue pour nous ce soir. Que nous puissions être en ce lieu et entendre ces choses. Des choses que beaucoup de justes, de prophètes auraient désiré voir et entendre et n'ont pas pu ni voir ni entendre. Mais voici que tu avais réservé cela pour nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Sachant qu'aujourd'hui encore tu consoleras, tu fortifieras, tu affermiras, tu guériras, tu pardonneras et rempliras de ton esprit. Car tu es le même et tu ne changes pas. Et comme c'est encore jour de grâce, et que c'est le temps favorable, nous voulons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Tu l'avons demandé. Amen. Veuillez nous asseoir. Depuis plusieurs jours, nous parlons des 70 semaines de Daniel. Et depuis quelques jours, nous sommes dans la 70e semaine, qui est importante pour Israël, qui a de la valeur pour nous, en ce que lorsque nous voyons cette semaine s'approcher, nous comprenons donc que c'est l'ultime appel et que nous devons nous préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Et dans cette semaine, cette 70e semaine de Daniel, il y a des événements qui sont d'une importance capitale. Nous venons de lire ici dans Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Cet ange a de l'importance pour nous, en ce qu'en cette heure, plusieurs ont attribué ce passage au prophète envoyé de Dieu, alors que cela ne nous concernait pas. Nous avons vu dans Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 1er, un grand signe parut dans le ciel.
Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle priait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Ici, la femme dont il est question est opposée à une autre qui, elle, se trouve dans Apocalypse 17. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coups vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Regardez que la femme d'Apocalypse 12 paraît dans le ciel, tandis que celle d'Apocalypse 17, elle, on la voit où assise sur une bête, et où Jean avait été transporté en esprit dans un désert, dans un lieu aride. La femme d'Apocalypse 12 est debout. Celle d'Apocalypse 17 est assise. Et elle trône, elle règne en maître. La femme d'Apocalypse 12 est enveloppée du soleil, et nous savons qui est ce soleil. Prenons Luc, afin que nous le voyons très rapidement, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous sommes au verset 117. Ainsi Jean a été envoyé afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc nous voyons que ce soleil levant, c'est Jésus-Christ, lui qui a déclaré dans Jean 12, je suis la lumière du monde. Cette femme est enveloppée du soleil. Elle a part à la grâce que Christ nous a accordée. Elle a sous ses pieds la lune, qui représente l'Ancien Testament, qui est éclairée par l'accomplissement de ses promesses dans le Nouveau. Donc cette femme se tient debout sur les paroles des prophètes, et elle a une couronne de 12 étoiles sur la tête. Cette couronne de 12 étoiles qui représente la doctrine des 12 apôtres. Nous voyons que cette femme, c'est la véritable Église. Elle est remplie de la grâce, elle a part à la grâce,
Il est édifié sous le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cette femme est enceinte. Elle a donc reçu une semence. Elle n'a pas encore enfanté. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et lorsque nous regardons la femme d'Apocalypse 17, cette femme est riche. Elle est parée d'or et de pierres précieuses. Elle est assise sur une bête écarlate, une bête qui est pleine de noms de blasphème. Et quand on regarde cette bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. Nous voyons que c'est le dernier empire. Et cette femme tenait une coupe dans sa main, une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Au verset 2, il est dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et le verset 1er dit que cette femme est appelée la grande prostituée. Verset 5. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette femme, elle a déjà enfanté. Elle n'a enfanté que des filles. Et vous savez qu'Ézéchiel dit, que le proverbe vrai dit, telle mère, telle fille. Je crois que c'est Ézéchiel au chapitre 16. Oui, c'est ça, verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Regardez que la femme d'Apocalypse 17 a enfanté des filles selon son espèce. Mais celle d'Apocalypse 12 n'a pas encore enfanté, elle est enceinte. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'elle enfante au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La semence que la femme porte, son espèce, c'est l'enfant mâle. Et lorsque nous regardons la description de cet enfant, il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Nous avons lu dans le psaume 2 au verset 8, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre, et tu paîtras les nations de la terre avec une verge de fer. Il était parlé de Christ. Au verset 7, il était dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ainsi, cet enfant a exactement les mêmes caractéristiques que Christ. Et nous comprenons donc que c'est le groupe de vainqueurs qui déjà dans Apocalypse 2, il est dit au verset 27, 26-27, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi donc, cet enfant représente la troupe de vainqueurs qui doit sortir de la véritable Église. Ici, nous voyons la femme qui représente l'Église et l'enfant, le fils qui représente l'épouse, les vainqueurs. C'est du sein de l'Église que sortent les vainqueurs.
Et regardez que la femme, plus tard, au verset 6, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Ici tombe la doctrine selon laquelle les vierges folles n'ont pas reçu le message. Ce n'est pas vrai. Puisque cette femme, elle est enveloppée du soleil. Elle a la lune sous ses pieds. Et elle a la doctrine des 12 apôtres. Elle est édifiée sous le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Cette femme a reçu le pur enseignement. Seulement, elle n'a pas pu s'identifier parfaitement à la parole. C'est comme ça qu'elle n'a pas atteint la stature de l'homme parfait. Elle n'a pas atteint la stature parfaite de Christ. Tandis que du milieu de cette église, il y a un troupeau des vainqueurs, des hommes violents, qui eux ont atteint la stature parfaite. Ce sont ceux-là qui sont enlevés. Dans Matthieu au chapitre 25, il est dit que toutes les vierges dormaient. Et ensuite, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Nous sommes au verset 6. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce cri se fait entendre au travers du message du temps de la fin. C'est le message du temps de la fin qui nous a dit que Christ vient bientôt. L'Écriture dit au verset 7, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les 5 étaient sages, 5 étaient folles. Ce message que nous entendons, que nous croyons, est entré même dans les dénominations. Tous ont entendu parler de ça. Seulement ils ne sont pas prêts à marcher dans toute la révélation de ce message. Ils ne prennent qu'une partie. Ils prennent ce qui leur plaît et ils rejettent le reste. Mais nous qui prenons tout, nous serons trouvés prêts. Il est clair que seuls ceux qui se préparent conformément au cri qui s'est fait entendre. Dans Matthieu 25:6, seuls ceux-là seront trouvés prêts lorsque Christ apparaîtra. Les autres resteront sur la terre, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 12 au verset 6, c'est au verset 7, au verset 6. Ils vont rester sur la terre. Et ils devront alors connaître des temps difficiles parce que le Seigneur aura déjà tourné son regard vers Israël. Dans Matthieu 25, le cri se fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Dans Apocalypse 3, au verset 14, nous entendons quel est ce cri. Et il nous est dit au verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il frappe aux portes des églises, mais il faut que celui qui entend sorte du milieu d'eux. C'est le cri qui se fait entendre dans Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Celui qui, selon ce message, comprend et marche conformément à la volonté de Dieu, l'Écriture dit que la femme se retrouve alors enceinte. Et au verset 5 d'Apocalypse 12, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de mer. Il est important lorsque nous écoutons la parole
de laisser chaque chose à sa place. ezala motuya ntango tozali koyoka liloba ete totika eloko na eloko na Lorsque nous lisons Matthieu 27, ntango tozali kotanga Matayo il est évident qu'il est parlé des croyants qui sont trouvés vivants lorsque le Seigneur vient. ezali polele ete elobaki mpona bandimi bakokutana na bomo ntango kristo akozonga C'est de ces croyants-là qu'on va tirer les vierges folles et les vierges ezali sages. musa bandimi wana nde baseka na zoba mpe ya mayele bakobima Les croyants qui ont été au nombre des appelés dans tous les différents âges bandimi oyo bazalaki na kati na babyangami na bileko ndenge na et ndenge qui n'ont pas été trouvés parmi les élus, mpe baoyo bakutamaki te na kati na baponami bien qu'étant sauvés, atako bango parce que babikisa nous avons vu que ce sont des vierges, ete tomoni ete bazali baseka elles sont sauvées, elles sont pures, elles sont sanctifiées. bikisami bazali peto bango babuli Pour être sauvé, il faut croire que c'est à Golgotha que Christ a racheté tous tes péchés. zoka nde mpona kobikisa mete yesu kondima ete na golgota nde krista Il faut croire que Christ a versé son sang pour toi, esengeli kondima ete krista asopaki qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour ta justification. akufaki mpona yo mpe aseki mpona bolongi Il faut croire que ce Jésus, esengeli kondima ete yesu oyo c'est lui le Messie. ye nde mesiya Il faut croire cela. esengeli kondima yango Et celui qui croit cela oyo azali kondima yango est mis au nombre des sauvés, atiami na motuya na babikisami au nombre des rachetés. na motuya na basikola Il fait partie des appelés. azali kati na babyangami Mais comme nous le lisons dans Matthieu 22, lokola tozali kotanga na Matayo tikumi na mibale verset 14, mona cumi na mine car il y a beaucoup d'appelés, wete babyangami bazali mais peu d'élus. kasi baponami Il y a ceux qui vont jusqu'à atteindre la stature parfaite. bamoko bakokende kino kokoma na elingi ebongi mpe Ils sont scellés selon Éphésiens 4:30 jusqu'au jour de la rédemption. bazali na kobila na efeso mine tuku misato kino na mokolo na lisiko Ceux-là, ce sont les élus. oyo wana bazali baponami Dans chaque âge, il y a eu des appelés et il y a eu des élus. na kati na eleko nyonso babyangami mpe baponami Chaque fois que le message de l'heure était apporté, ntango nyonso sango na ntango écrit à l'ange, mbela mwasi c'est dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. ezali moniseli ya mibale Il y a des hommes qui ont répondu, bato bazali bandimaki na mais il y a kobyanga ceux qui ont été au nombre des appelés bamoko bazalaki na kati na et babyangami ceux qui ont été au nombre des élus. mpe bango bazalaki na kati na Et baponami les élus sont les vainqueurs. mpe baponami bango nde balongi Ce sont ceux qui remportent la victoire bazali bango bazali kolonga et qui alors prendront part à l'enlèvement. te bango bakoni kolamba Mais lorsque ce groupe d'hommes kasi ntango qui en ce lisanga temps de la fin oyo na ntango na suka voient le retour du Seigneur, bazali komona bozongi na et nkolo parmi eux il y a les appelés et les élus, mpe kati na bango babyangami mpe c'est baponami ce dernier groupe parmi lequel on trouve les vierges folles et les vierges sages. ezali misanga oyo ya suka nde tokomonaka baseka na zoba mpe ya mayele Les vierges folles ont leur lampe, baseka na zoba bazala minda mais en prenant leur lampe, elles n'ont pas pris de l'huile. ezwaki bango minda na En réserve. te babumbaki te Et la lampe s'est éteinte. mpe minda yango Tandis que les vierges sages avaient leur lampe allumée, mais elles avaient aussi de l'huile en réserve. sokanga baseka na mayele bazalaki na minda mpe bazalaki Et l'huile signifie le Saint-Esprit. mafuta ezali kosalisa molimo Et ce sont ces croyants-là que la Bible appelle vierges folles ezali bandimi wana nde lingi ezali kobyanga baseka et vierges sages. te baseka kwanya J'aimerais que ceci soit clair. nalingi ete likambo ezala polele te Parce que dans Apocalypse 12, wetele moniseli zomi na mibale la femme qui est montrée, mwasi oyo alakisami c'est la véritable Église. azali lingomba na solo Mais quand l'enfant est enlevé, nango mwana netolami regardez Apocalypse 12, otale moniseli zomi na mibale revenons dans Matthieu 25. tonga na matayi tuku alakisami Matthieu 25. matayi tuku alakisami Lorsqu'elle se réveille, elle se réveillait, ango balakutaki au verset 8, molongola mwambe les Paul dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. azoba balobaki na baboya ete bopesa biso ndambo na mafuta po ete minde na biso Lorsque la dernière pluie, cette puissante effusion du Saint-Esprit aura lieu, ntango mbulu na suka bosopoli na ngwela molimo sante yango les vierges folles réaliseront qu'elle avait pris un retard par rapport à l'accomplissement des promesses divines. ekala nzoko bakomona ete bayaki ntango esili koleka na likambo esalisami kokokisami na bilaka na D'une nzambe. manière ou d'une autre, elles auront interprété les promesses. na lolenge esumulu pakala bakozala balimboli bilaka na L'interprétation des promesses olimboli ya bilaka empêche celui qui interprète d'avoir part à l'accomplissement de ces promesses. ezali kopekisa oyo azali kolimbola po ete ye azala kati na kokokisami na C'est là où la chose est grave. nde esika likambo ezali makasi Lorsque tu interprètes la promesse, ezali ntango oyo ozali kolimbola l'ayant interprété, esili yo kolimbola tu ne pourras pas prendre part à son accomplissement. okiteli kozala kati na kokokisami na yango Tu verras,
Mais tu pourras ne pas en prendre, y prendre part. C'est pour ça que dans 1 Timothée, il est parlé d'hyménée et de filet. 2 Timothée, sommes au chapitre 2, verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De son nombre sont hyménés et filets, ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez, ils ont interprété une promesse. Il n'est pas étonnant que dans cet âge, les hommes disent que la résurrection a déjà eu lieu. Si déjà en ce temps-là, dans la première église, Hyménée et Philet disaient que la résurrection avait déjà eu lieu, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui des hommes disent que la résurrection a déjà eu lieu. Verset 18, disant cela, interprétant les promesses, verset dernière partie, il renverse la foi de quelques-uns. Par l'interprétation des promesses, la foi est renversée. Et c'est ce qui est arrivé au Vierge Paul, elle n'était pas restée rattachée à l'huile continue du Saint-Esprit. C'est ainsi que lorsque la puissante diffusion du Saint-Esprit eut lieu, elles dirent alors aux sages, Matthieu 25, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous vous souvenez, nous avions montré comment nous sommes encore pendant la fête de Pentecôte. Selon Lévitique 23, cette fête qui commence par la gerbe agitée, lorsque la gerbe agitée a lieu, il faut compter 7 sabbats, ça fait 49 jours, et le lendemain du 7e sabbat, donc le 50e jour, il y a encore une agitation, et cela nous donne les 50 jours qui font la Pentecôte. La fête se termine par la grande agitation qu'il y a à la fin du 7e sabbat, donc le lendemain du 7e sabbat. Contrairement aux autres périodes qui n'ont eu part qu'à la gerbe agitée, il y a eu au commencement le jour de la Pentecôte juive dans Acte 2, la dernière église, celle qui sera trouvée à la fin du temps de la fin, elle aura elle part aux 2 agitations, la première et la dernière. Et c'est par là que se termine la fête. C'est ainsi que la fête étant terminée, les Paul viennent et disent, mais donnez-nous de votre huile. Mais la fête est terminée. Qui va vous donner de l'huile? Maintenant, une source est ouverte pour la maison de David et Jérusalem. Zacharie 13, versets 1 et 2. La source est déjà ouverte pour la maison de David et Jérusalem. Pour les nations, la paix est terminée. Quand la dernière agitation a lieu, selon Apocalypse 12, 5, Romains 8, 29, c'est bien ça. Romains 9, 28. Car il est dit là, le Seigneur exécutera pleinement. Car le Seigneur fera une œuvre abrégée et il exécutera promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce sera une très courte période de temps, parce que nous lisons dans Apocalypse 12, à peine l'enfant mâle est-il enfanté qu'il est enlevé au ciel,
vers Dieu et vers son trône. epai na nzambe mpe kiti na ye. Alors commence la 70e semaine de Daniel, ntango wana kota tukusamba ya daniel ebandi dont nous voyons déjà l'ébauche pour la conclusion de l'alliance. oyo tozali komona pele na mokope Nous l'avons vu et nous le verrons encore. komona yango lisusu La Bible dit, verset 6, ezali kolongola mona lorsque l'enfant mâle est enlevé, ntango mwana ya mobali akotolami la femme s'enfuit dans le désert, mwasi akimi akei où elle avait un lieu préparé par Dieu, esika nzambe abonisi afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, mwasi ete alekekaleka bakola mbula mikati na nzambe soit 3 ans et mbula demi. mikati na nzambe Pendant ces 3 ans et demi, nakati na mbula mikati na nous nzambe nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7, nani na mwanzo mukapa na nzambe. il est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Nimeona mwanamke baadhi mine batelemi na bakoni ya Ils retenaient les 4 vents de la terre. kama mtu mwingine ya makili Verset 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la mer et à la terre. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Nous voyons qu'au moment où l'Église épouse est en jeu, Satan déverse sa colère sur la femme. Dans Apocalypse 12, au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son mari. Et la période pendant laquelle ceci arrive nous est donnée, où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Pendant 3 ans et demi, Satan s'attaque à la femme, aux vierges folles. Mais pendant ces 3 ans et demi, le Seigneur leur vient en aide. Et pendant la même période, Satan laisse Israël tranquille parce qu'il vient de conclure son alliance de 7 ans. Alors pendant les 3 premières années et demie, il faut que les 134 000 selon Apocalypse 7 soient scellés. Or, pour qu'un homme soit scellé, c'est bien un geste. Vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de la vérité, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc il faut qu'une prédication soit apportée à Israël. Or, Israël ne reçoit que leur prophète. C'est pour ça que dans Apocalypse 11, verset 3, il nous est montré que 2 témoins prophétiseront pendant 3 ans et demi. Et regardez, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et au verset 5, 6, leurs ministères sont décrits et ça nous rappelle les ministères d'Élie et de Moïse. Donc pendant 3 ans et demi, il y a la prédication des 2 prophètes qui est apportée, conformément à Matthieu 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Regardez que ce passage arrive juste après le verset 27 et 28. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là rassembleront les vautours. Et aussitôt après, ce jour de détresse, c'est le 6e son maintenant. Le soleil s'obscurcira et ainsi de suite. C'est ainsi que c'est les anges dont il est question ici. Qui sont les 2 témoins, les 2 prophètes? Ils iront avec la trompette retentissante pour rassembler les élus d'Israël. Ici, nous nous trouvons directement dans la fête des trompettes. Regardez que Frère Branham a apporté une prédication. Il avait intitulé la fête des trompettes. Le texte de fond, c'est Lévitique 23. Mais pendant la prédication, il parle des 7 trompettes qu'il y a dans l'Apocalypse 8. Et les hommes alors ont confondu la fête des trompettes et les 7 trompettes. La fête des trompettes selon Lévitique 23 venait juste après la fête de Pentecôte. Or, la fête de Pentecôte, nous avons vu, elle s'est terminée avec la dernière agitation. Qui est la dernière pluie qui est tombée sur l'église du Nouveau Testament. Et dans Lévitique 23 au verset 24, il est dit le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publié au son des trompettes et une sainte vocation. Il n'est pas dit que 7 trompettes vont retentir. Mais il est dit que vous aurez une fête publiée au son des trompettes. Cette fête est appelée la fête des trompettes. Et son but, regardez le verset 27, c'est pour inviter le peuple. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Le but de la fête des trompettes, c'est d'inviter le peuple à la fête de l'expiation. Est-ce que vous saisissez? Pendant les 7 âges des églises, l'expiation a eu lieu à la Pentecôte. C'est pour ça que lorsque la trompette sonne, elle nous dit, notre Pâque a été immolé. Et elle nous dit que nous avons une victime expiatoire, qui est Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le livre de Romains au chapitre 3. Dans 1 Jean au chapitre 2, il est dit, nous avons près du Père un avocat, qui est lui-même la victime expiatoire. La trompette de l'évangile a été sonnée durant les 7 âges de l'Église pour inviter le peuple à l'expiation. Et parce que nous avons reconnu l'expiation, la Bible dit, vous êtes des vierges. Est-ce que vous saisissez? Mais quand la fête de Pentecôte se termine avec nous, l'Église épouse est enlevée. Il faut qu'Israël à son tour soit appelé à l'expiation. Nous avons lu mercredi dans Romains 11, c'était au verset 25, une partie d'Israël avait été endurcie. C'est volontairement que Dieu l'a fait, afin que la totalité des païens entrent. Et après cela, s'accomplira l'écriture qui dit, c'est le verset suivant, ainsi tout Israël sera sauvé. Mais pour qu'Israël soit sauvé, il faut qu'il entende la prédication. Mais pour qu'il accepte, il faut d'abord qu'on lui donne des signes prophétiques.
Alors les deux prophètes viendront avec les signes prophétiques. Et ils auront la trompette retentissante qui va proclamer que Christ est le Messie. Ce sera la fête des trompettes. Et selon Matthieu 24, 31, tous les élus d'Israël seront rassemblés. Et cela nous est montré dans Apocalypse 14. Ils se retrouvent maintenant à la montagne de Sion. Les 134 000 élus des 12 tribus d'Israël. Et voici qu'ils regardent l'agneau. Et ils reconnaissent l'agneau. Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 134 000. Ils ont été scellés. Et pendant ce temps, l'église épouse est au ciel. Elle chante. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs d'armes, jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. L'agneau n'a pas de livre dans sa main. Tant que nous voyons l'agneau, c'est encore la grâce. La preuve en est que le cantique qui chante, c'est le cantique nouveau. Et verset 3, dernière partie, les 134 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont célibataires. Mais ils ne se sont pas souillés avec les femmes que nous avons vu dans Apocalypse 17. Eux, ils sont restés fidèles, ils ont les commandements de Dieu. Mais ils ont aussi le témoignage de Jésus. Il faudra qu'avec l'Ancien Testament, ces rois puissent leur démontrer que Jésus est le Christ. Il faudra que les sages se lèvent, selon que nous avions lu dans Daniel 11. Daniel 11, 32. Que lisons-nous là? Regardez que l'Antichrist séduit par des flatteries les traites de l'Alliance. Mais il conclut avec eux une alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ça, ce sont les premières 3 années et demie. Où les 134 000 sont enseignés. Israël est enseigné. Et finalement, on voit l'agneau descendre sur la montagne de Sion. L'Écriture dit que par la prédication des 2 prophètes, ils sont appelés à la fête de l'expiation. Et Zacharie, chapitre 12. Pendant cette période, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont bercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est en ce jour-là, Zacharie 13, qu'une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Verset 6, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Mais pendant ces 3 premières années et demie, que par la prédication, ils font cesser les transgressions, il est mis fin au péché, l'iniquité est expiée, et la justice éternelle leur est accordée. Cela n'avait pas eu lieu avant. Le peuple a continué à transgresser. Il a été incrédule. Il a été coupable d'iniquité. Et Israël n'avait pas reçu la justice éternelle. Nous avons déjà vu ça. Cependant que ces 2 hommes prêchent, Israël est amené réellement par la fête des trompettes. Dans la trompette que sonnent ces 2 hommes,
Ils sont amenés à l'expiation. Mais là, ils ne vont pas faire une seconde expiation. Non, celle qui a déjà été faite à Golgotha est suffisante. Elle est pleinement valable pour tout le temps de la rédemption. Elle est valable et pour nous, et pour Israël. C'est ce que Israël reconnaît lorsqu'il voit l'agneau. Quand finalement il le verra en tant qu'ange de l'alliance, il comprend que cette alliance est valable aussi pour eux. Qui est l'Antichrist? Qui leur préparait, qu'il prétendait leur accorder une certaine paix, alors qu'il avait pour but de détruire la force du peuple saint. Préparait, qu'il prétendait leur accorder une certaine paix, alors qu'il avait pour but de détruire la force du peuple saint. Pendant qu'ils avaient conclu cette alliance, les deux prophètes pleurent. Ésaïe 33, il est dit au verset 7, voici les héros. Une autre version dit les gens d'Ariel, qui veut dire les lions de Dieu. Ils poussent des cris au dehors. Et les messagers de paix pleurent amèrement. Parce qu'ils ont vu comment le peuple a été entraîné dans la séduction. Eux se sont levés, ils ont prêché avec assurance, avec fermeté, pour amener le peuple à ne pas marcher dans cette voie. Et tout cela se fait pendant les 3 premières années et demie. Nous lisons cela dans Apocalypse au chapitre 7. Regardez que pendant ces 3 premières années et demie, la colère de Dieu ne se déverse pas sur le monde, car il est demandé aux anges de retenir leur action et qu'il ne soit fait aucun mal à la mer, aucun mal à la terre, ni aux arbres, à rien, jusqu'à ce que les 134 000 soient scellés. Pendant la même période, il s'attaque aux vierges folles. Nous sommes dans Apocalypse 12 maintenant. Quand les 3 ans et demi sont achevés, au verset 17, le dragon fut irrité contre la femme. Maintenant, c'est la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ça, maintenant, il se tourne vers Israël pour lui faire la guerre. Mais avant cela, nous avons vu ensemble ici dans Apocalypse 14 que l'agneau est descendu sur la montagne de Sion et il s'est révélé aux 144 000. Mais regardez ce que nous dit maintenant Apocalypse au chapitre 8. Dans Apocalypse 14, l'agneau n'a pas de livre en main. Mais dans Apocalypse 10, il a le livre en main. Ça veut dire qu'au moment où le livre est pris selon Apocalypse 5, et que les différents sceaux sont brisés, l'un après l'autre, à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand nous lisons tous les sceaux, nous lisons le premier, nous descendons à chaque verset qui le concerne. Mais quand les gens arrivent au 7e sceau, ils lisent le premier verset et puis ils s'arrêtent. Alors qu'il faut continuer avec les autres pour voir ce qui va se passer. Il y a d'abord un silence d'une demi-heure dans le ciel. Et personne ne peut expliquer ce silence comme nous l'avons entendu mercredi. C'est alors qu'au verset 2, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre.
avec les prières des saints. Ça ne peut pas être nous, parce que nous sommes déjà au ciel en présence du Seigneur. À la fête de noces, les saints dont il est question ici, ce sont les saints d'Israël. C'est ici cet ange avec l'encensoir qui prend leurs prières, qui les offre sur l'autel d'or qui est devant le trône. Au verset 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et quand cela est terminé, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un grand tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. C'est ici que le trône de grâce se transforme en trône de colère. C'est ici que la grâce prend fin et que le trône de colère commence. Suivez attentivement. C'est alors que ces 7 anges qui se tiennent devant Dieu, qui avaient reçu les 7 trompettes, qui n'est pas la trompette retentissante que les 2 prophètes ont sonné. Ici, le premier des anges prend la première trompette et sonne. Lorsqu'il le fait, la grêle, le feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Regardez, le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Or, il était dit qu'il ne faut qu'aucun mal ne soit fait à la terre, à la mer, ni aux arbres, ni à l'air. Tant qu'aucun des élus n'aura été scellé. Apocalypse 7, verset 4. Donc ceci arrive après que les 144 000 soient scellés. Après que nous les ayons vus avec l'agneau sur la montagne de Sion. C'est alors que les trompettes d'Apocalypse 8 se mettent à sonner. Et les fléaux commencent à tomber sur la terre. Avec la première trompette, la terre est touchée. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette. Et c'est la mer qui est touchée et la mer devient du sang. Et le tiers des créatures dans la mer fut péri et ainsi de suite. Au verset 10, le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile comme un flambeau. Et il rendit au verset 11 les eaux amères. Et les hommes moururent. Au verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette. Et c'est le soleil qui est frappé, la lune et les étoiles. Et au verset 13, je regardais et j'entendis un aigle qui volait du milieu du ciel disant d'une voix forte: 3 fois malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. C'est alors qu'au verset 1er du chapitre 9, le 5e ange sonna de la trompette. Cette fois-ci, une fumée monte de l'abîme et il s'attaque aux habitants de la terre qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Et ces hommes furent tués. Et ces hommes, il leur était donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et ces hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Regardez qu'avec ces trompettes qui se mettent à sonner, des choses effroyables arrivent sur la terre. Les hommes chercheront la mort. Ils chercheront à se suicider, mais ils ne pourront pas mourir. La mort fuira loin d'eux. Et cela, ils furent ainsi tourmentés pendant 5 mois. Mais ces hommes ne pouvaient pas se repentir parce que la grâce est déjà terminée. Est-ce que vous saisissez? Et là, au verset 10,
qui avait le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois, dernière partie. Elle avait sur elle comme roi l'ange de la Bible nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Avec la 5e trompette, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Nous allons au verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et il y eut encore des fléaux sur la terre. Et les hommes furent tués. Et la Bible dit au verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Ce n'est qu'après la 6e trompette que l'ange puissant descend, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Maintenant, il tient le petit livre ouvert dans sa main. Il revendique l'autorité de la terre, sa propriété. Il pose un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. C'est alors que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Cet ange puissant, ça ne peut pas être frère Branham comme certains l'enseignent. Parce que regardez, il est dit plus tard au verset 7, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, l'ange dont il est question ici, l'ange de l'Alliance, c'est celui dont il est parlé dans Malachie, au chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Verset 1er, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple, écoutez attentivement, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'Alliance que vous désirez. Cela s'est accompli lorsque Jésus-Christ fut baptisé dans les eaux au Jourdain d'argent. Le Seigneur, l'ange de l'Alliance, entra dans son temple. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. L'ange de l'Alliance dont il est question ici, c'est le Seigneur. C'est le même ange qui est dans Apocalypse 10, verset 1. L'ange dans Apocalypse chapitre 10, verset 1, qui est l'ange de l'Alliance, n'est rien d'autre que Christ lui-même. Il est appelé l'ange de l'Alliance parce qu'en rapport avec Israël, il était même celui qui avait donné l'Alliance à Moïse. Nous sommes dans Actes au chapitre 7. Prenons-le au verset... Voilà, c'est au verset 30. Verset 30. Acte 7, 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, en voyant cela, fut étonné de cette apparition. Il rentra en Égypte et fit sortir Israël. Et au verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nous avons entendu l'autre jour qu'en rapport avec l'Église du Nouveau Testament, il n'a jamais été ni l'ange de l'Alliance, ni le lion de la tribu de Juda. Nous, notre foi est reposée sur l'agneau de Dieu. Mais Israël attendait le Shiloh. C'est celui à qui revenait l'autorité. Dans Genèse, au chapitre 49, je crois. Et ils l'ont rejeté. Mais il n'avait pas compris qu'il devait d'abord venir en tant qu'agneau pour faire l'expiation. Et qu'ensuite il viendrait en tant que Shiloh. Il viendrait comme le puissant roi. Maintenant il descend ici comme étant le roi.
C'est-à-dire comme l'ange puissant, il rugit comme rugit un lion. C'est alors que les sept tonnerres font entendre leur voix. Depuis 3 ans et demi, l'église est au ciel. Tout cela se fait sur la terre. Lorsqu'il rugit ainsi, Israël qui avait pris conscience que son alliance avec Dieu demeurait valable, prend la position juste. Alors selon Apocalypse 11, selon Daniel 9, 27, la bête brise son alliance. Ésaïe 33 dit au verset 8, il a brisé l'alliance. L'Antichrist brise l'alliance. Apocalypse 11 nous dit, à partir du verset 7, qu'il fait la guerre aux deux témoins et il les met à mort. Et la grande tribulation commence. Cette période appelée la grande tribulation dure pendant 3 ans et demi. Elle nous est décrite au chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est le même passage que Luc 21-24. Qui dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nous avons déjà vu que cette période, qui a été la période de la grande tribulation, les 144 000 seront mis à mort. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist règne, il tue, il fait ce qu'il veut. Regardez, l'Écriture dit, quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. J'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, fais ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Ça n'a pas besoin de révélation comme nous l'avions entendu l'autre jour. Fais ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas, veut simplement dire, fais ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Or, il nous a dit dans 2 Timothée 4, prêche la parole. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pour enseigner, convaincre, instruire, reprendre. Donc, la prédication qui peut nous instruire, nous enseigner, nous convaincre, nous reprendre, c'est celle qui vient de la parole écrite. Et il est dit, apprenez à nos personnes. 1 Corinthiens 4,6, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La même voix qui dans Apocalypse 1 lui a dit, écris ce que tu vois. Qui dans Apocalypse 4 lui dit, monte ici, écris. Le même qui lui avait donné l'ordre d'écrire. Dans Apocalypse 10, lorsqu'il veut écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres, la même voix lui dit, non, ça n'écris pas. Tu peux écrire tout le reste, mais pas ceci. Parce que ça ne concerne pas les 7 églises. Ce que tu as écrit, envoie-le aux 7 églises. Les 7 églises dans lesquelles est compris celle de la Odyssée. L'église dans laquelle nous sommes ne prend que ce qui est écrit. Si quelqu'un se considère d'une autre église, il est libre de prendre ce qui n'est pas écrit. Mais tous les fléaux décrits dans ce livre tomberont sur lui. Mais ce qui doit être attesté en cette église, prêché, confirmé comme étant le ainsi dit le Seigneur, c'est ce qui est écrit. Comme ça, il y a Israël et il n'écrit pas. Et il n'écrit pas. Et il vit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au ciel des siècles qu'il n'y aura plus de temps. C'est normal, il avait le livre de la rédemption dans une main et il n'a levé que l'autre. Mais dans Daniel 12, l'œuvre de la rédemption n'avait pas encore été faite. Il n'avait pas encore pris le livre. Alors il avait levé les 2 mains. Et il avait juré par celui qui vit éternellement que dans 1 temps, 2 temps,
brisé. Tango kasi libote na bule Dans kobuka. la période qui nous est décrite ici, Eleko ebalobi biso. qui dure 3 ans et demi, Ezali komela mbula biso. est la période de la grande tribulation. Eleko na mpasi monene. Verset 7. Olongola sango. Apocalypse 10, verset 7. Moïse lizobi. Mais au jour de la voix du 7e ange, Na mikolo na mbongo na mwaji na. il y a eu la voix de l'ange puissant Mbongo na mwaji na mbule. qui a rugi comme un lion. Wewe ngulumi lokola. Il y a eu là les voix de 7 tonnerres. Ngongo na bakake sango. Il y a eu la voix qui a retenti du ciel et qui a dit n'écris pas. Ngongo mokolo tya likolo kwa wewe okoma. Maintenant, on nous parle d'une autre voix qui est la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ce n'est qu'à ce passage que se trouve ce qui nous concerne en ce temps. Mais voici où se trouve où il y a la difficulté. Il y a des passages bibliques prophétiques qui ont une double application et d'autres qui n'ont pas une double application. Dans Osée, au chapitre 11, regardez ce qui se passe. Le prophète parle, verset 1er. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Il s'appelait mon fils hors d'Égypte. Ici, il montre qu'Israël, qui est le fils, le premier-né de Dieu, en tant que nation, avait été appelé d'Égypte. Mais lorsque Matthieu prend cela, la même prophétie, il l'applique à Jésus-Christ. Et dans le livre de Matthieu au chapitre 2, après que Joseph soit descendu en Égypte avec Jésus et sa mère, il dit au verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il y a d'autres passages où nous prenons par exemple Agé chapitre 2. Il est parlé de la reconstruction du temple de Zorobabel. Et il dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Pourtant, nous savons qu'ici, il est aussi question de l'église du Nouveau Testament, qui après qu'il ait été détruite au temps de la fin sera restaurée, et dont la gloire sera plus grande que celle de la première. Ça aussi, nous le savons. Nous pouvons aller dans Zacharie ou dans Jérémie. Il dit, je rétablirai Jérusalem. Il s'agit de Jérusalem, et pourtant il s'agit de nous. Amen. Nous savons que cela a une double application. Mais il y a des passages bibliques qui n'ont pas une double application. Quand il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il s'agit de Jésus. Vous ne pouvez pas l'appliquer à autre chose. Ça n'a qu'une seule application. Ce ne sont pas toutes les prophéties qui ont deux applications. Ou c'est dans aucune. Ça dépend de la manière dont le Seigneur l'a donné. Or, ici, au verset 7, dans l'Apocalypse 10 au verset 7, il est question ici de l'ange de la voix, et il est aussi question de l'ange de la trompette. Regardez, mais au jour de la voix du 7e ange, il y a un ange qui a une voix, mais il y a aussi celui qui doit sonner la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Au moment où l'ange dit ceci, n'oubliez pas que 6 anges ont déjà sonné les 6 premières trompettes. Il y a encore un 7e ange qui doit sonner une 7e trompette. Cet ange de la trompette sonne sa trompette dans Apocalypse 11 au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de porte-voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Au moment où l'ange de la trompette, donc le 7e ange, sonne de la trompette,
Le mystère de Dieu qui est Christ est pleinement achevé. La révélation est donnée que le Seigneur et son Christ, c'est une seule personne. Il régnera. Alors ils disent à celui qui est assis sur le trône, ceux qui s'adressent à Dieu et lui disent, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et qui a pris possession du règne? C'est le Christ. Alors ils comprennent que le Christ, mais c'est lui le Seigneur, le Dieu des dieux, le mystère est pleinement achevé, le royaume d'Israël est installé sur terre, Christ règne en tant que roi, en tant que fils de David, il est alors Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le mystère de Dieu s'accomplit. Mais l'ange de la voix, au verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, cet ange-ci, quand il proclame son message, ce n'est pas le mystère de Dieu qui s'accomplit, mais ce sont les mystères de Dieu qui sont révélés. C'est comme ça que ce passage concerne le messager envoyé de l'âge de Laodicée, qui lorsqu'il a proclamé son message, et il le déclare, avec l'ouverture des sons, la parole a été pleinement révélée, c'est-à-dire tous les mystères ont été révélés, tous les mystères qui ont été écrits. Mais les sept tonnerres n'ont pas été écrits. Dieu se réserve d'accomplir des choses qui n'ont jamais été prêchées. Et ça c'est clair. Il y a des choses qui, bien qu'elles n'ont pas été prêchées, Dieu les accomplit. Regardez dans les évangiles. À aucun moment, Jésus ne leur a dit, lorsque je ressusciterai, les saints de l'Ancien Testament ressusciteront. Il n'a pas prêché ça. Mais quand il est mort, les saints ont ressuscité. Quand il est monté avec eux. Bien que cela ne fut pas l'objet d'une prédication, cela s'était accompli. Mais encore plus au sujet des sept tonnerres. Dans Isaïe 48, il dit, voici je vais faire une chose dont vous n'avez jamais entendu parler, pour que vous ne puissiez pas dire, ah je le savais, mon idole me l'avait dit. Non, non, soudain j'agis. Vous n'en savez rien, et la chance est là. Il le fera. Dans ce qui nous concerne, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais certainement Abraham deviendra une nation puissante. Abraham est mon ami. Cacherai au fils d'Abraham ce que je vais faire. Non, le Seigneur ne fait jamais rien. Amos 3:7, sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu a parlé, le prophète a prophétisé, nous nous croyons. Il y a des hommes qui disent, Dieu a pensé, le prophète a parlé. Ce n'est pas vrai. C'est dans quel passage de l'Écriture? L'Écriture dit, Dieu a parlé, le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur. Et nous nous croyons. Est-ce que c'est clair? Qui peut sonder la pensée de Dieu? Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Mais lorsque la parole sort, Daniel, tu priais encore lorsque la parole est sortie. Maintenant, sois attentif à la parole et comprends la vision. Que devons-nous faire? Être attentifs à la parole. Et nous comprendrons toutes choses. Car, cacherai-je à Abraham? Ce n'est pas possible. Il ne nous a pas caché ce qu'il va faire. Au contraire, son plan est parfaitement révélé. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous savons ce que Dieu fait. Voici des hommes qui marchent sur la terre, qui peuvent tomber malades, mais qui savent ce que Dieu va faire. Ils sont au courant de ce que Dieu veut faire. Ils sont connectés. Ils disent maintenant, on voit la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, c'est le
Seigneur, viens bientôt. Il faut que ce cri monte. Mais pour qu'il monte, il faut que l'église et l'épouse deviennent un. Ne vous tourmentez pas. La femme est dans les douleurs de l'enfantement. Quand l'enfant veut sortir, rien ne va plus. Des douleurs au dos, à la tête, aux jambes. Pourquoi l'enfant veut sortir? Il sortira. Car c'est un enfant sage. Amen. Inclinons nos têtes.